Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de restrictions à la conduite automobile et pathologie cardiovasculaire. J'en parle car un arrêté vient d'être publié au journal officiel, mais avant d'en parler, je voudrais faire une petite revue de presse des publications récentes à ce sujet. Si on recherche un petit peu les articles qui traitent des restrictions automobiles, on peut retrouver notamment un article en 2020 qui récapitule les restrictions automobiles, notamment, ils sont intéressés plutôt du côté rythmologique, aux restrictions automobiles dans les pays européens, et on voit que ces restrictions sont différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, lorsqu'on s'adresse à la conduite automobile à titre privé, on voit qu'un patient qui est implanté d'un stimulateur cardiaque, finalement, il n'y a pas de recommandation qui était claire dans les recommandations européennes. Concernant les défibrillateurs en prévention primaire, la restriction était de 4 semaines. Concernant les défibrillateurs implantés en prévention secondaire, la restriction automobile était de 3 mois. Bien entendu, cela était contre-indiqué en cas de conduite à titre professionnel, conducteur de camion ou de bus ou de taxi, si vous voulez, c'est pareil. Mais ces chiffres étaient différents d'un pays à l'autre. En Autriche, par exemple, en prévention secondaire après un défibrillateur, il fallait attendre 6 mois. En France, il fallait attendre 3 mois, comme finalement dans le texte européen. Et si on regarde un petit peu les publications récentes, on retrouve un registre qui s'est intéressé aux patients porteurs de défibrillateurs et qui a été publié dans European Heart Journal en 2021. Dans ce registre, ils ont retrouvé que finalement, la plupart des sujets implantés d'un défibrillateur entre 2013 et 2016, 96% avaient repris, 94% avaient repris la conduite automobile. Et finalement, un tiers n'avait pas respecté les restrictions de durée et même qui retrouvait 35% qui reprenaient une conduite automobile à titre professionnel. La bonne nouvelle, c'est que sur ces 3900 patients, il y en avait à peine 5, soit 0,2%, qui avaient eu un choc lors de la conduite automobile, c'est-à-dire qu'ils avaient estimé que ce risque était 0,0002% par personne en année, c'est-à-dire très faible. Récemment, dans Circulation, Dream ICD-2 a été publié, qui est un registre canadien qui est réalisé à partir de 3 centres spécialisés canadiens entre 2016 et 2020. Ils avaient, sur une période de suivi de 760 jours, 720 patients implantés qui étaient en prévention secondaire et ils retrouvaient finalement un taux d'incidence des chocs qui étaient significatifs au cours des 3 premiers mois, puis après se réduisait de manière importante et l'incidence d'une syncope de cause rythmique était de 1,8% au cours des 90 premiers jours, puis 0,4% entre les 3 mois et les 180 jours, c'est-à-dire cela plaidait finalement en faveur d'une restriction automobile pendant les 3 premiers mois. Et un arrêté vient d'être publié le 28 mars 2022 concernant les affections médicales compatibles ou incompatibles avec la conduite automobile, que ce soit personnelle ou professionnelle. Je vous invite à aller le voir, il est accessible bien sûr gratuitement en ligne et vous allez pouvoir retrouver toutes vos pathologies cardiovasculaires. On retrouvera bien entendu les pathologies rythmiques, c'est mon domaine, mais les pathologies cardiaques, mais également les pathologies extracardiaques. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, il y a un certain nombre d'éléments que nous n'appliquons pas en pratique. Par exemple, en cas d'infarctus du myocarde, alors il est indiqué en cas d'atteinte myocardique significative, la conduite à titre personnel est incompatible temporairement pendant une période de 4 semaines. Je pense que dans ma pratique, souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas indiquer aux patients avant la sortie. Peut-être qu'il faudrait y penser. Deuxième élément, lorsque vous avez un patient à qui vous portez l'indication d'une angioplastie ou d'un pontage, il est incompatible avec la conduite automobile dans cette période parce que vous considérez qu'il y a un risque ischémique. Et une fois qu'il a été revascularisé, la durée d'incompatibilité, là aussi pour la conduite à titre personnel, est de minimum 4 semaines. De manière similaire, lorsque vous portez l'indication d'un stimulateur cardiaque à un patient, pareil, il est contre-indiqué jusqu'à ce qu'il soit implanté. Alors, en cas d'implantation d'un défibrillateur, on retrouve là
encore le délai de 4 semaines qui n'a pas changé en prévention primaire et de 12 semaines en prévention secondaire. Lorsqu'il s'agit d'un changement de défibrillateur, ce délai peut être mis à zéro si l'état médical du patient le permet. Lorsque le patient a un gilet défibrillateur portable, eh bien, il est incompatible avec la conduite automobile tant qu'il a le gilet défibrillateur portable, puisqu'on considère qu'il est dans une période aiguë à risque. Lorsque le patient est implanté d'un stimulateur cardiaque, eh bien, il est contre-indiqué pendant minimum 2 semaines si le risque de l'hypotynie ou de syncope n'est pas négligeable. Donc, vous voyez, ça dépend là aussi. Alors, bien sûr, ces recommandations traitent également de la conduite à titre professionnel et vous retrouvez toute la liste des pathologies qui contre-indiquent. Là aussi, j'ai trouvé intéressant de rappeler qu'un patient insuffisant cardiaque qui a une fraction d'éjection inférieure à 35%, eh bien, il est contre-indiqué à la conduite automobile à titre professionnel dès la classe 1 de la NYHA. Donc, vous voyez que plein de petits éléments que vous pourrez retrouver qui vous permettront d'aller retrouver les différentes pathologies cardiovasculaires, mais également même voilà, autres pathologies métaboliques, pathologies neurologiques, épilepsie, AVC, et vous permettront, je l'espère, dans votre pratique, donner des messages pratiques à vos patients. Voilà, j'espère que cette revue de presse vous a intéressé. Les liens sont associés à la vidéo et je vous dis à très très bientôt sur Medscape.